Bonjour tout le monde, Jean-Simon Levert. Bienvenue à la séance ordinaire du 11 janvier. Malheureusement, les mesures sanitaires nous obligent à refaire ça par vidéo. Donc, voilà, nous sommes en train d'enregistrer. Sachez que c'est un enregistrement qui se passe de façon euh, live. Excusez-moi le français, là, l'anglais. Donc, ça se peut qu'on bafouille. C'est pas quelque chose qu'on coupe puis on recommence. Donc, c'est un enregistrement du début à la fin. Donc, merci d'être là. Merci de visualiser. Sur ce, ben, je laisse la parole à Anne qui va nous faire l'ouverture de la séance. Alors, évidemment, puisqu'on est en état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois, on doit faire une résolution qui est de faire la séance de façon virtuelle et sans la présence du public. Donc, considérant que depuis le 20 décembre 2021, les membres du Conseil doivent autant que possible tenir leur séance par tous les moyens permettant de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix, selon les modalités prévues par l'arrêt ministériel du 4 juillet, le tout requis par l'arrêté numéro 2021-090 du 20 décembre 2021, je propose d'accepter que la présente séance soit tenue sans la présence du public et que les membres du conseil et officiers municipaux puissent participer par vidéoconférence. Donc, c'est proposé par Anne. Sous ma présidence, la séance ordinaire est ouverte à 19h16. Merci, Anne. Au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire. L'ordre du jour est disponible, corrigez-moi si je me trompe, Gilles, l'ordre du jour aurait été disponible sur le site Internet de notre municipalité. Donc, les gens qui sont intéressés à aller le chercher en même temps que visionner le vidéo, il est possible pour vous de le faire. Les conseillers, j'ai besoin de quelqu'un qui adopterait l'ordre du jour. Je la propose, M. le maire. Proposé par André. Tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Oui. Oui. Super. Merci beaucoup, André. Aujourd'hui, un peu à l'image de notre dernière rencontre de séance du Conseil en public, nous débutons notre séance avec des présentations de projets. Donc, je laisse la parole à notre directeur des services de l'urbanisme et de l'environnement, Jérémy, pour faire les présentations. À toi la parole, Jérémy. Merci d'être là. Oui, merci. Donc, je vais partager mon écran à l'instant. Ce ne sera pas bien long. Donc, on va présenter les dossiers d'urbanisme. Donc, il y a une demande de changement de zonage pour un projet intégré sur le boisé de la Côte-d'Or. Ensuite, on va parler de la demande de dérogation mineure et une autre demande de dérogation mineure. Donc, un pour un muret avec une pente dérogatoire et l'autre pour une marge latérale et un coefficient d'occupation. Ensuite, on va finir avec une demande de changement de zonage pour le coefficient d'occupation en zone industrielle. Donc, le premier changement de zonage sur sur la rue des Boisés de la Côte-d'Or. Donc, l'objectif, c'est d'agrandir la zone HA 791 en même la zone HB 784 afin de permettre les projets intégrés sur le lot 5 414 687. Donc, il faut savoir que les projets intégrés ne sont pas autorisés dans la zone HB 784, mais sont autorisés dans la HA 791. Comme on peut voir, le HA 791, c'est la zone en jaune. Et le petit lot assuré, c'est la zone qu'on va intégrer à celle-ci pour ainsi permettre le projet intégré en tant que tel qui a été déposé. Donc, ça, c'est environ ce qui a été déposé. On n'a pas d'autres plans pour le moment, là, donc c'est vraiment embryonnaire. Donc, c'est environ 6 propriétés de maisons familiales, en projet intégré. Présentement, là, il y a un permis qui a été émis pour, si vous demandez pourquoi il y a des travaux, là, il y a un permis qui a été émis pour une entrée charretière, donc avec la coupe d'arbre. Donc, c'est pas mal ça. Et les services, sont autorisés à cet endroit-là. Sont autorisés, sont disponibles. Donc, il y aura l'obligation de se raccorder aux services d'aqueduc et d'égout. C'est ça. Donc, le projet, c'est vraiment de permettre les projets intégrés sur toute la surface telle que proposée de la propriétaire, donc de la demanderesse.
Donc, ici, on voit les zones contiguës à la zone HB 784, dans laquelle fait partie présentement le lot, 5 414 687. Ensuite de cela, on a une demande de dérogation mineure au 180 rue du Moulin. Donc, l'objectif est d'autoriser l'aménagement d'un talus sur la propriété avec une pente de 45 degrés au lieu de 30 degrés, comme qui est demandé dans notre règlement de zonage à l'article 213. Donc, les travaux de muret de soutènement et modification de pente. Donc, présentement, la pente est vraiment à risque. Donc, ça vient, dans le fond, à sécuriser un peu les lieux. Et c'est en bordure du parc linéaire. On a eu l'autorisation de la MRC et du MTQ. Donc, c'est une pente qui est abrupte tellement qu'il peut causer des éboulements présentement. Donc, c'est ça. Donc, il y a lieu d'avoir des travaux, là. Et les plans ont été approuvés par un ingénieur. Comme on peut voir à la gauche, c'est le plan de l'ingénieur, justement, qui montre, en fait, la pente, le talus de 45 degrés au lieu de 30, là, comme qui est demandé par notre règlement, et le petit muret de soutènement en bas. Donc, à droite, on voit les lieux des travaux qui, en fait, vont empiéter dans le parc linéaire. Donc, c'est une demande de dérogation mineure pour la pente. Jérémy, je veux juste faire une intervention au point 2.1. Là, je m'excuse, je veux revenir là. On a eu des questionnements par un citoyen. Puis je veux juste, je veux pas rien dire de menterie, de mensonge, là, mais comme c'est une présentation PowerPoint, on présente le projet, c'est comme une assemblée de consultation. Est-ce qu'à un moment donné, ou est-ce qu'il y a une façon, là, c'est aussi pour me rafraîchir la mémoire, là, où d'autres citoyens qui visionnent cette vidéo-là vont pouvoir questionner, parce que c'est pas le fait qu'on le présente là que ça passe tout de suite, hein, rafraîchissez-moi la mémoire, là. Non, en effet. Là, je pense que... Je pourrais peut-être prendre la parole, si tu permets, Jérémy. Au niveau de la procédure, effectivement, on a dû modifier à cause des décrets la COVID, évidemment, qui nous empêche de tenir l'assemblée de consultation en présence ce soir. Alors, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'il va y avoir, à la suite de la présentation de Jérémy aujourd'hui, il va y avoir un nouvel avis public qui va être publié et les gens ont 15 jours pour la consultation qui se fait par écrit. Alors aujourd'hui, on présente le projet. Les gens vont pouvoir se référer à la vidéo de la séance du conseil pour prendre connaissance du projet. Puis ils auront 15 jours à partir de l'avis public pour se prononcer et envoyer leurs commentaires au conseil pour avant la prochaine étape. Super, merci beaucoup, Daniel. Je pense que c'était important de le mentionner avant d'aller un petit peu plus loin, là. Bienvenue. Ouais, en effet. Merci, Jérémy. Donc, c'est ça. Donc, ça, on revient dans le fond au point numéro 2. Donc, le parc linéaire. Donc, c'est ça. Donc, les travaux vont être sur le parc linéaire et sur la propriété du 180 rue du Moulin. La troisième demande de dérogation mineure, donc sur la rue, au 2387 rue Victor Beauchemin. Donc, c'est sur 2 lots, là, mais c'est seulement une maison, qu'on va voir sur le plan de l'arpenteur après. Donc, c'est autoriser une marge latérale de 7,85 mètres au lieu de 8 mètres et un coefficient d'occupation qui passerait de 9,2 % au lieu de 8 % comme on demande à la grille des spécifications VC 560 dans lequel, c'est ça, dans cette zone-là, dans le fond, la propriété. Donc, les éléments à considérer, donc, on a une lettre de justification de la demanderette, donc la propriétaire, et les travaux sont hors de la bande de protection riveraine. Donc, on voit le lac sauvage, la bande de protection riveraine, dans le fond, ça ne le touche pas parce que c'est en marge latérale, comme on peut voir sur l'agrandi, là, sur le petit encadré à droite. Donc, les travaux sont en marge latérale. Donc, c'est 7,85 au lieu de 8, comme on peut voir. Et ça tombe à 9,2 % au lieu de 8 aussi, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, c'est sur 2 lots. Donc, en fait, c'est sur seulement un lot, mais la propriétaire est aussi propriétaire du lot en face. Donc, si on considère qu'elle possède les 2 lots, évidemment, on ne tomberait pas à un coefficient d'occupation de 9,2, mais beaucoup plus bas. Donc, c'est sûr que c'est à considérer dans la demande, là, dans la dérogation mineure, la demande de dérogation mineure. Donc, c'est vraiment sur la marge et le coefficient d'occupation
pour qu'il y ait un agrandissement de la maison. Encore ici, Monsieur le maire, Oui. je pourrais faire une intervention au niveau de la procédure. Avec plaisir. Ces 2 points-là, c'est des dérogations mineures. En temps normal, elles auraient été présentées et les gens auraient pu se manifester, se faire entendre sur ces demandes-là suite à l'avis public qui a été publié. Évidemment, les avis publics ont été faits avant qu'on sache qu'on devait tomber sans présence du public. Ce qu'on a choisi de faire, c'est de présenter quand même les dérogations mineures, mais sauf que le Conseil ne se prononce pas ce soir sur ces demandes-là. On les a simplement présentées. Il y aura des nouveaux avis publics qui vont être affichés et dans ces cas-là aussi, les gens ont 15 jours pour faire connaître au Conseil là, leurs commentaires, suggestions et questionnements. À la prochaine séance du Conseil, on vous les présente à ce moment-là pour adoption avec les commentaires des citoyens s'il y en a eu. Super. Merci, Daniel. Bienvenue. Donc, le point 4, c'est la demande de changement de zonage pour la zone industrielle, comme mentionné tantôt, sur la rue des Sommets. Donc, augmenter le coefficient d'occupation qui est actuellement de 10 %, on l'augmente à 50 % dans la zone industrielle I-763. Donc, c'est une zone industrielle et donc on a comparé aussi avec les autres villes et municipalités aux alentours, donc Saint-Agathe, Mont-Tremblant, sont toutes présentement à 50 % là, donc ça permet dans le fond l'agrandissement de certains bâtiments qui sont déjà présents. Et donc, on a eu une lettre justificative de 3-4 propriétaires ensemble là, pour pouvoir agrandir le bâtiment jusqu'à 50 % là. Évidemment, c'est pas... Il n'y a rien de déposé pour aller jusqu'à 50 %, mais c'est juste au cas où, là, on va aller de l'avant avec ça. Et donc, ici, on voit les zones contiguës à la zone. Donc, c'est à côté de la carrière Bégautier. Donc, et sinon, à droite aussi, on voit la grille. Donc, il est marqué 10 % coefficient d'occupation du sol. Et donc, on prévoit l'augmenter à 50 % pour la zone industrielle en jaune, là, la rue des Sommets. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. En fait, donc, ça fait l'état de la présentation de notre directeur. Il reste que on a un avis de motion puis une adoption de projet de règlement à faire. Donc, au point 2.4, suivant cette présentation du dernier point de Jérémy, Alain, il y aurait un avis de motion à déposer. Moi, je donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que sera présenté à une séance subséquente pour adoption un règlement amendant le règlement de zonage 194-2011 par l'augmentation du coefficient d'occupation au sol à 50 % pour la zone industrielle I-763. Merci, Alain. Donc, le point 2.5 qui est l'adoption du projet de règlement. Considérant qu'une demande de modification de la réglementation de zonage a été présentée afin de permettre l'augmentation du coefficient d'occupation au sol à 50 % pour la zone industrielle I-763, considérant que selon la grille des spécifications applicables, le coefficient d'occupation actuel est de 10 %, considérant que plusieurs villes et municipalités environnantes proposent des coefficients aux alentours de 50 %, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au Conseil d'augmenter le coefficient à 50 %, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 194-61-2022, amendant le règlement de zonage numéro 194-2011 par l'augmentation du coefficient d'occupation au sol à 50 % pour la zone industrielle I-763. C'est présenté par Alain dans le cadre d'un projet d'urbanisme et d'environnement. Est-ce que tous les conseillers sont d'accord? Oui, d'accord. Parfait. Merci beaucoup, Alain. Donc, si on revient à notre ordre du jour traditionnel, nous serions rendus à la période de questions, au point 3, sur les sujets portant sur l'ordre du jour. Et nous n'avons reçu aucune question. Donc, nous continuons. Au point 4, c'est l'approbation des procès-verbaux. Donc, on avait le procès-verbal de la séance du 7 décembre, le procès-verbal de la séance spéciale budget du 21 décembre, le procès-verbal de la séance spéciale suivant le budget du 21 décembre.
Donc, les membres en ont reçu une copie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption de ces procès-verbaux-là? J'ai vu Anne lever la main. Donc, Anne propose. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec ces procès-verbaux? Oui. Donc, merci Anne. Au point 5.1, notre point de subvention aux organismes à but non lucratif, Carole. Comme à tous les mois, on présente les différents organismes sans but non lucratif qui demandent à la municipalité une aide financière pour les aider à défrayer les coûts inhérents de leurs activités respectives. Donc, je propose d'autoriser le versement des subventions suivantes: Paliaco, 700 $, Chevalier de Colomb, 200 $, École secondaire Curie-Mercure, 100 $. Je fais cette petite parenthèse-là. Sachez que, que lorsque nous présentons des points à l'ordre du jour en séance du conseil, ce sont des points qui ont été discutés en caucus. Donc, lorsque je pose la question, est-ce que tout le monde est d'accord? Ça arrive à l'occasion que les conseillers vont se prononcer en désaccord, mais ces montants-là ont été discutés ensemble. Donc, je suis très à l'aise de demander aux membres du conseil, est-ce que vous êtes d'accord avec ces propositions-là? Oui. Oui, monsieur le maire, on est d'accord. Merci beaucoup. Au point 5.2, c'est le dépôt de la liste des personnes engagées. Monsieur le directeur général. Monsieur le maire, j'en fais le dépôt, il n'y a rien de particulier. Au point 5.3, c'est le dépôt de la liste des donateurs et des rapports de dépenses de candidats à l'élection du 7 novembre. Monsieur Bélanger. Oui, écoutez, je confirme aujourd'hui avoir reçu 8 listes de donateurs et de rapports de dépenses des candidats. Super, merci beaucoup. Sachez que de ces 8-là, les gens qui sont tous élus ont remis leurs documents. Donc, merci beaucoup. Nous sommes en règle. Au point 5.4, c'est la création d'un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une éventuelle élection. Carole. Donc, concernant l'entrée en vigueur du 5 novembre de la loi modifiant les lois sur les élections et les référendums dans les municipalités, concernant qu'à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, conformément aux articles de la loi des élections et des référendums dans les municipalités, un fonds de réserve au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Concernant que le Conseil verra, conformément à la loi, affecter annuellement les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale. Donc, je propose de créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, que ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le Conseil, selon que prévoit l'article 278 du 2 de l'ERM. C'est proposé par Carole. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ouais, merci beaucoup. Ça va nous permettre, en fait, d'éviter des grosses dépenses l'année des élections. Au point 5.5, c'est l'affectation d'une somme pour ces dépenses-là. Carole. Donc, concernant par sa résolution, la municipalité, conformément à l'article 278.1 de l'ERM, constitue un fonds de réserve au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Ainsi qu'en vertu de l'article, le Conseil doit, après consultation du président d'élection, affecter annuellement un fonds des sommes nécessaires afin qu'il soit suffisamment l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pouvoir au coût de cette élection. Le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou celle précédente de cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour l'élection générale 2021. Considérant que, conformément à la loi, après avoir consulté le président d'élection, le montant de fonds est fixé à 30 000 $. Considérant que le Conseil souhaite affecter à ce fonds le montant de 30 000 $ en un seul versement, donc je propose d'affecter au fonds réserve pour les dépenses liées à la tenue d'une élection au montant de 30 000 provenant du surplus libre. Super. Donc, c'est proposé par Carole. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Donc, le 30 000 est déjà affecté provenant du surplus libre. Au point 5.6, c'est une autorisation d'octroyer de gré à gré un contrat pour l'acquisition de conteneurs, les matières résiduelles. André. Oui, considérant qu'il est nécessaire d'octroyer un contrat pour l'acquisition de conteneurs pour les matières résiduelles et que le coût de ce contrat est estimé à 100 000 $ taxes inclus, considérant que l'article 7 du règlement numéro 271-2019
sur la gestion contractuelle prévoit que la municipalité peut octroyer de gré à gré un montant entraînant une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieur au seuil établi par le règlement adopté en vertu du premier paragraphe de l'article 938-3-1-1 du Code municipal. Considérant que conformément à l'article 5 du règlement sur la gestion contractuelle, le Conseil doit donner son autorisation pour l'octroi de gré à gré d'un contrat qui comporte une dépense de 50 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil établi par un règlement adopté en vertu du premier paragraphe du Code municipal. Donc, je propose d'autoriser le directeur général à effectuer des démarches pour l'acquisition de conteneurs pour les matières résiduelles. C'est proposé par André. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. 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 Super. Donc, merci beaucoup, André. Merci. Au point 5.7, c'est un avis de motion concernant le règlement concernant l'adoption du Code d'éthique des élus. Guy. Oui. Je donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que sera présenté à une séance subséquente pour adoption un règlement concernant l'adoption d'un Code d'éthique des élus. Donc, c'est la loi qui nous oblige à ça. Donc, le prochain point va servir à déposer le nouveau projet de règlement. Puis ça, c'est en vertu de changements qui ont été apportés à une loi qui a été adoptée cet automne. Je crois que c'est la loi 49. Puis aussi, il y a le règlement, la loi 13 qui oblige à chaque élection, nouvelle élection, qu'au plus tard, le mois de mars suivant l'élection, il y ait un code d'éthique et de déontologie qui soit comme déposé. Donc, super. Donc, le 5.7, super. 5.7, c'est le dépôt de l'avis de motion. Et le 5.8, c'est la présentation du règlement. Je te laisse la parole, Guy. Oui. Donc, disons que, comme je mentionnais tantôt, il y a la loi 49 qui apporte des modifications au projet de code d'éthique qui est proposé. Donc, entre autres, le code d'éthique comme tel, la plupart des chapitres qui existaient auparavant demeurent les mêmes, sauf que au niveau des valeurs de la municipalité, on rajoute qu'on doit respecter et aussi la civilité envers les autres membres, employés et citoyens de la ville. Donc, je dépose ce projet de règlement-là, puis c'est à peu près tous les changements qui sont mentionnés là-dedans. Peut-être que Daniel pourrait compléter si j'ai oublié quelque chose, mais on dépose ce nouveau code d'éthique actuel-là qui sera adopté à la prochaine Assemblée. Effectivement, c'est la procédure là, qui est suivie. Donc, la présentation aujourd'hui, à la prochaine séance, l'adoption finale comme telle. Comme M. Simard le mentionnait, là, le Conseil avait déjà un code d'éthique. Ils ont l'obligation de le réadopter à la suite d'une élection. Il y a quelques modifications à la loi qu'ils ont apportées au code d'éthique qui était actuellement en vigueur. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres modifications qui ont été faites au code d'éthique en vigueur, sauf celles requises par la loi. Super. Merci beaucoup. Excusez, M. le maire, il serait intéressant aussi pour le bénéfice de ceux qui vont écouter la séance, aussi de dire que les élus sont tous inscrits aussi à une formation en lien avec l'éthique et l'ontologie. Et suite à cette formation-là aussi, il ne serait pas interdit de remodifier aussi le code d'éthique si les membres du Conseil le souhaitaient, suite à leur formation, aussi obligatoire qui va être suivie par tous les membres du Conseil, incluant les gens qui étaient déjà là même auparavant. La loi prévoit que chacun des membres du Conseil doit suivre cette formation-là. Et en début février, l'ensemble du Conseil aura suivi cette formation-là, évidemment, en visioconférence, comme les mesures sanitaires le prévoient. Merci de le spécifier, M. Bélanger. Au point 5.9, c'est le dépôt de rapport d'audit de conformité portant sur l'adoption du budget et du programme triennal d'immobilisation. André. Oui, considérant que la Commission municipale du Québec a réalisé 2 audits, le premier portant pour l'adoption du budget, le deuxième, c'est le programme triennal d'immobilisation. Considérant que la CMQ a transmis ses rapports à la municipalité et que ces rapports doivent être déposés au Conseil, je propose
de procéder au dépôt officiel des 2 rapports d'audit réalisés par la Commission municipale du Québec. Le premier portant pour le budget et le deuxième sur le programme triennal des mobilisations. Avant de procéder à l'adoption, je tiens à féliciter les gens qui ont travaillé sur ces rapports-là. Sachez que nous avons obtenu 100% d'excellents résultats tant qu'aux audits. Donc, c'est présenté par André. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. En trésorerie, approbation de la liste des déboursés et des comptes à payer. Encore André? Oui, je voulais, excusez, je vais vous énumérer les principaux comptes qu'on a dépensés plus que 10 000 $. Donc, premièrement, 94-24, Québec incorporé. C'est un remboursement de taxes au montant de 17 564 $. Normex Construction, c'est un montant de 131 802. C'est le deuxième versement pour le déneigement. Excavation DMO, c'est pour un montant de 10 834. C'est l'entretien hivernal du chemin des jardins. FQM Assurance pour les assurances de la municipalité pour 2022 au montant de 107 817 $. Le groupe informatique DL, un montant de 10 170 pour les 7 portables pour les élus. PG Solutions, c'est une licence PG 2022 au montant de 33 965 $. Et la régie Incendie Nord-Ouest, c'est notre premier versement au montant de 63 605 $. Je vais vous faire la lecture de la résolution, juste le temps de revenir. Et me voilà. Donc, considérant que la liste des déboursés numéro 373-01-2022 du 16 décembre 2021 au 6 janvier 2022, totalisant 796 383 $ et 39 sous, et se détaillant comme suit. Les chèques au montant de 39 985, transfert bancaire 648 528, salaire du 16 décembre au 6 janvier 107 868, pour un grand total de 796 383 et 39 sous. J'en fais proposition, M. le maire. C'est proposé par André. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Non. Super, merci beaucoup. 6.2, c'est le dépôt de la liste. Il a été retiré, je m'excuse. 6.3 aussi. 6.4, c'est le dépôt de la liste des autorisations de dépenses accordées en vertu du règlement 160-2007, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Monsieur le directeur général. J'en fais le dépôt comme à tous les mois, il n'y a rien de particulier. Merci. 6.5, l'adoption du règlement numéro décrétant l'imposition des taxes. Carole. Oui, j'y arrive. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 21 décembre 2021, considérant que des copies du règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance, considérant que le conseiller a mentionné l'objet du règlement et qu'il indique qu'il n'y a pas eu de changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour l'approbation. Donc, je propose d'adopter le règlement numéro 289-2021 décrétant l'imposition des taxes pour l'année 2022. C'est présenté par Carole. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Super, merci beaucoup. Au point 8, les travaux publics, je repasse la parole à André. C'est pour l'embauche d'un journalier chauffeur-opérateur temporaire. Oui, considérant que les services des travaux publics souhaitent combler un poste de journalier chauffeur-opérateur temporaire pour la période hivernale 21-22, considérant que M. Martin Letarte, le directeur des services publics, recommande l'embauche de Patrick Sainte-Marie pour combler ce poste, je propose de procéder à l'embauche de M. Patrick Sainte-Marie au poste de journalier chauffeur-opérateur temporaire pour la saison hivernale à compter du 15 novembre 2021 au 17 avril 2022.
Les conditions de travail sont fixées conformément à la convention collective. Donc, c'est une proposition d'André. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, merci. Au point 8.2, c'est une demande de permis de voirie pour les travaux à l'intérieur des emprises de route du ministère des Transports. André? Oui, la municipalité doit de temps à autre exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports. La municipalité doit obtenir une permission de voirie du ministère des Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère. Considérant que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, la municipalité s'engage à respecter les clauses des permissions des voiries émises par le ministère des Transports. Considérant que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original, je propose de demander au ministère des Transports d'accorder à la municipalité la permission de voirie au cours de l'année 2022 et d'autoriser M. Martin Letarte, directeur des travaux publics et des services techniques, à signer la permission de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $, puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses de la permission voirie. De plus, la municipalité s'engage à demander chaque fois qu'il le sera nécessaire la permission requise. C'est une proposition d'André au niveau des travaux publics. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Super. Merci beaucoup. 8.3, c'est une résolution qui revient à chaque année, c'est de nommer un représentant auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec. André. Oui, M. le maire, comme vous dites, ça revient à tous les ans. Donc, je propose de nommer M. Martin Letarte, directeur des travaux publics et des services techniques. Et en cas d'absence ou d'incapacité, M. Gilles Bélanger, directeur général à titre de représentant municipal auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec et de les autoriser également à signer tout document auprès de cette société pour et au nom de la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, et ce, pour la période du 12 janvier 2022 au 31 janvier 2023. Une proposition d'André. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Merci, André. Au point 9, c'est le comité consultatif d'urbanisme. Alain, c'est une demande de projet. Considérant qu'une demande de projet majeur a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Billy Baudouin du groupe Développlex pour le propriétaire 9186-4934 Québec Inc. visant un projet de lotissement de 12 lots avec nouvelle rue pour la construction de 12 triplex en bordure d'une rue projetée à l'intersection de la rue Saint-Faustin. Pour situer le monde, c'est pas loin de la cabane à sucre. Considérant que la demande est un projet de lotissement majeur, lequel est assujetti au PIA 004, projet de lotissement majeur, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone HB 743, laquelle autorise les habitations trifamiliales jumelées, considérant que le projet de lotissement devrait être conforme à la réglementation en matière de superficie, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs et critères du PIA 004, considérant que le projet propose un cadastre de rue menant aux lots voisins enclavés et de stationnement arrière, considérant que le CCU, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver la demande de PIA, je propose d'approuver la demande de PIA visant un projet de lotissement de 12 lots avec nouvelle rue située à l'intersection de la rue Saint-Faustin, le tout conformément à la recommandation du CCU. Comme j'ai souvent fait depuis le début, lorsqu'on a des demandes comme ça en comité consultatif, je demande le vote. Donc, qui est en faveur de cette proposition-là? Oui, moi. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Je ne vois plus Guy. Ah oui, il est là, je m'excuse. C'est mon image qui est par-dessus la tienne, je suis désolé. Donc, c'est proposé et c'est approuvé par tout le monde. Merci beaucoup. Merci Alain, ce fut un pour mois, un demi-mois. Oui, c'est ça. En sécurité publique et services incendie, il y a une nomination. Donc, comme normalement, c'est M. Michel Bédard qui fait ces lectures-là, mais c'est lui qu'on nomme. Je vais demander à Carole de faire la lecture de cette résolution-là.
considérant que la municipalité a signé une entente intermunicipale relative à la fourniture des services de sécurité d'incendie avec la ville de Mont-Tremblant, considérant que cette entente prévoit la formation d'un comité consultatif en sécurité incendie, donc un membre doit être nommé par le conseil municipal. Donc, je propose de nommer le conseiller Michel Bédard à titre de membre du comité consultatif en sécurité incendie. Donc, nous nommons, c'est une proposition de nommer Michel par Carole. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition-là? Oui. Oui. Super, merci beaucoup. Bravo, Michel. Merci beaucoup. En sport, loisirs, culture, c'est le point 13.1, c'est l'embauche de Mme Lynne Bernard. Guy. Oui. Considérant qu'une lettre d'entente, celle qui est identifiée par la numéro 53, procédant à la création d'un poste temporaire à temps partiel de préposé à l'entretien ménager, considérant que M. Christian Lecomte, directeur du service de sport, loisirs, culture et vie communautaire, recommande l'embauche de Mme Lynne Bernard, je propose d'embaucher Mme Lynne Bernard au poste temporaire à temps partiel de préposé à l'entretien ménager à compter du 15 janvier 2022, le tout conformément à la lettre d'entente numéro 53. Super, donc c'est une proposition de Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette embauche? Oui. Oui. Super, merci beaucoup. Au point 13.3, c'est la conclusion d'un protocole d'entente. Michel. Oui, considérant que les activités du tennis municipal sont administrées par le Centre des loisirs du Lac-Carré et qu'il y a lieu d'établir pour l'année 2022 les modalités de soutien technique et financier de la municipalité envers le Centre des loisirs du Lac-Carré, division tennis, ainsi que l'établissement des objectifs et la reddition des comptes de l'organisme envers la municipalité. Considérant qu'un protocole d'entente a été préparé par les services administratifs municipaux et les représentants de l'organisme, je propose d'autoriser M. le maire et M. le directeur général à signer le protocole d'entente entre la municipalité et le Centre des loisirs du Lac-Carré pour la gestion du tennis, dont copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. C'est proposé par notre conseiller en sport, loisirs, culture, Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 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 Super, merci beaucoup. Nous sommes rendus au point 14, le tour de table des membres du conseil. Moi, je vais y aller avec en ordre de ce que je vois à mon écran. Donc, Michel, est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de nous partager? Oui, Monsieur le maire, je veux juste parler aux citoyens un peu des activités qu'on fait ordinairement en temps normal. Je suis obligé un peu d'annoncer que le déjeuner du maire, qui est une activité au profit de Centraide, une activité très populaire auprès de notre population, on ne pourra pas le faire cette année. On va quand même faire un don à Centraide pour compenser. Ceci à cause des mesures sanitaires qui sont vient encore dans l'incertitude. Et aussi comme le festiviaire aussi, qu'il faut vraiment commencer dès maintenant à s'y préparer pour tenir cet événement-là qui est assez important durant l'été. Alors, on n'est pas encore assez sûr de la situation sanitaire à l'été. Alors, on va faire un peu comme l'an passé. Là. On va faire 2 spectacles à différentes dates. Les détails un peu vont finir sûrement par être annoncés dans l'InfoStream pour suivre ça. Mais je tiens à dire quand même que ces activités-là, quand la situation va redevenir normale, on espère pour l'an prochain, c'est des activités qui étaient populaires, qu'on aimait et que les citoyens quand même appréciaient ça. Et ces activités-là vont revenir. Mais pour cette année, malheureusement, on pense que c'est plus prudent de s'abstenir puis de faire des choses de moins de grande envergure. Alors, espérons que dès l'an prochain, on pourra revenir avec ça. C'est ça que je voulais dire, M. le maire. Merci, Michel. Si je continue un peu à droite, Carole. Oui, j'ai un petit quelque chose à dire. En fait, je sais que présentement, la pandémie, il y a beaucoup de gens qui sont malades et qui vont peut-être être malades. Il n'y a personne qui est à l'abri de ce
je ne dirais pas le vrai mot, le virus. Donc, même dans notre conseil, je sais qu'on est 3 personnes qui ont été atteintes. Donc, je tiens juste à dire aux gens qu'on est de tout cœur avec eux, que je leur souhaite la santé et de rester vigilants et prudents le plus possible. Merci. Merci, Carole. Je continue. Anne. Micro fermé. Micro, Anne. Voilà. Là, j'ai perdu mon idée. Je savais plus de quoi je voulais Tu peux parler. revenir. Est-ce que tu préfères que je revienne? Oui, vas-y. OK, on va y aller avec André. Merci. Un peu comme Carole vient de dire, je suis de ceux qui ont attrapé le fameux virus. Donc, je tiens à vous dire, attention à vous, faites attention, allez passer des tests de dépistage. Dans mon cas, à moi, ça a été assez sérieux, donc j'en ai même encore quelques séquelles. Mais en tout cas, faites attention à votre santé, on tient à vous. C'est tout. Merci. Merci, André. Anne, est-ce que je reviens à toi ou je vais à Alain? Je passe mon tour. OK. Alain. Oui, monsieur le maire, moi, j'aimerais ça revenir un peu sur le projet à la gare pour le café qu'on y avait été présenté. On va vous revenir sous peu avec un dépliant par la poste. Vous regarderez ça, ça va arriver sous peu. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de questionnements au niveau des citoyens. Puis il y a eu aussi des fois des mauvaises informations qui ont été véhiculées. Fait qu'on veut remettre un peu de mise à jour là-dessus. Fait que vous regarderez d'ici peut-être une couple de semaines, vous allez recevoir par la poste un dépliant à cet effet-là. Fait que ça serait bon de le consulter pour avoir la mise à jour et les vraies informations. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, Alain. Guy. Oui, ben moi, il y a 2 points. Il y a certains commentaires qui sont faits dans le Facebook des citoyens. C'est soit des questions concernant le budget ou encore des gens qui se plaignent d'odeur là, sur la rue de la Gare, des Horizons, de la Butte. Écoutez, le Facebook, ce n'est pas nécessairement le meilleur endroit pour faire un suivi sur ces demandes-là. Donc, j'inviterais M. Bélanger à expliquer un peu la procédure pour si on quand les gens ont des questions ou ont des plaintes. Donc, M. Bélanger, pourriez-vous peut-être réitérer un peu la façon de faire, puis j'ai un autre point à discuter par après, à soumettre. Oui, certainement. Écoutez, évidemment, quand les citoyens sont aux prises avec certaines problématiques là, qui nécessitent l'attention de l'organisation municipale, la meilleure façon de le traiter, évidemment, c'est d'appeler directement l'hôtel de ville. Je ne suis pas prêt à dire que les citoyens ne doivent plus interpeller les élus. C'est fait pour ça les élus, mais le rôle d'élu, c'est de faire de la politique. Nous, c'est de faire de l'administration et des services aux citoyens. Donc, d'appeler l'hôtel de ville, de s'adresser aux services là, sur lesquels ils vont être orientés. Si ça concerne les travaux publics, évidemment, les travaux publics. Si c'est à l'urbanisme, vers l'urbanisme. Ceux-ci vont prendre une requête et ça va rentrer dans la machine pour être traité de façon conforme et ça va permettre aussi à la personne qui va prendre la requête de poser les bonnes questions de façon à nous enligner sur la façon de régler la problématique s'il y en a une. Fait qu'évidemment, le plus vite que les gens appellent à l'hôtel de ville, plus vite on peut mettre la machine à solution en place et puis régler les problématiques aussi. Fait que la meilleure façon, c'est d'appeler directement à l'hôtel de ville, de soumettre la problématique et ils vont être dirigés vers le service qui vont, eux, voir à la suite des choses. Okay. Merci. Guy, tu avais autre chose à rajouter? Oui, ben, ça concerne l'atelier ou le garage. C'est juste pour mentionner qu'il y a des rencontres qui ont été faites là, pour réactualiser le projet là, avec services professionnels. Puis, dans le mois de février, on devrait vous revenir avec un avancement plus au niveau de ce projet-là. Super, merci Guy. Anne. Oui, alors moi, je voulais m'assurer que tous les gens étaient en santé. Et puis, à cause de la COVID, en fait, on a beaucoup de problèmes de santé mentale qui commencent à être notés, surtout avec les jeunes qui ne peuvent pas aller à l'école et tout ça. Et puis, il y a des gens qui se posent aussi des questions concernant la vaccination, puis ça les stresse, ça les rend un peu nerveux. Donc, il y aurait le 811 que les gens peuvent téléphoner pour avoir des renseignements sur tout ce qui a trait à la santé.
Puis évidemment, il y a des lignes d'aide. Je vous inviterai à les consulter et puis pas hésiter là, si jamais il y a des problèmes là, au niveau de la santé mentale. Merci, Anne. Belle intervention. Au niveau du tour de table, on peut continuer peut-être. Est-ce qu'au niveau de l'administration, Daniel et ou Gilles avaient quelque chose à rajouter dans le tour de table? Pas pour moi, M. le maire. Pas pour moi, non, merci. Okay. D'accord. Moi, je peux vous donner un petit peu une mise à jour concernant le changement de nom. Sachez que nous sommes toujours en attente. Moi, j'ai envoyé un courriel je dirais, à la centrale de la MAMACH pour savoir quand est-ce que nous étions pour avoir des nouvelles. Donc, moi, j'ai demandé à ce que la ministre communique avec nous. Mon courriel a été relégué au régional. J'en ai parlé avec M. Bélanger. Nous allons passer par un autre canal de communication, probablement par notre députée, Mme Janotte, pour avoir un suivi, parce qu'on se souviendra qu'on s'était fait dire que nous étions pour avoir une nouvelle en fin novembre. Mais sachez que nous aussi, on piétine. On a hâte de passer à la prochaine étape. Ça ferait le tour du tour de table. Mais il demeure que le point 15, qui est de la période de questions, bien, nous avons reçu quelques questions. Le tour de table nous a permis de répondre à quelques questions, mais il en restait une. Il y a une question, bien, il y a 3 questions qui sont venues de Mme Rose par le canal, le bon canal pour préparer les questions pour la séance du Conseil. Donc, la première question qui était quand est-ce que la confirmation du nouveau nom sera annoncée? Bien, je viens d'y répondre. Et puis, la troisième question qui était où en est le projet de l'atelier municipal? Guy lui a répondu. Et puis, bien, il y a la question 2 au niveau des travaux de rénovation de la gare. Est-ce qu'ils vont aller de l'avant avec ou sans projet de resto? Je laisserai M. Bélanger répondre à cette question-là. Oui, merci. Évidemment, il y a 2 aspects à ça. Il faut bien penser que même avant la venue d'un projet éventuel de restauration à la gare, la municipalité avait prévu des travaux importants à la gare qui n'ont pas été encore réalisés sur, je pourrais dire, la structure ou la coquille de la gare. Fait que là, ces travaux-là vont continuer, puis ça n'a pas de lien directement avec le projet, évidemment. D'autres travaux au niveau électrique qui avaient été aussi annoncés récemment, il avait été décidé de les faire quand même parce que ces travaux électriques-là, même si il n'était pas urgent à court terme, mais il aurait été prévu être fait là, sur moyen et long terme pour les besoins municipaux là, dans le cadre de la réfection du parc de la gare qui va être présenté bientôt. Et fait que ces travaux-là aussi vont être faits quand même. Fait que les travaux prévus n'étaient pas nécessairement reliés au projet de concession de restauration à la gare. Fait qu'on continue à les faire. Tous les travaux prévus vont être effectués au cours de l'année 2022. Ça répond à la question de Mme Rose. Merci, M. Bélanger. Donc, nous aurions épuisé l'ordre du jour. Nous sommes au point 16, qui est la levée de la séance. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Je propose, M. le maire. C'est Michel Bédard qui propose la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un a envie de continuer ou nous sommes tous d'accord avec cette proposition-là? D'accord. Est-ce que je peux juste apporter un point? On voulait dire justement au niveau du Café de la Gare qu'on a eu beaucoup de questionnements à ce niveau-là, puis on veut continuer aussi dans cette voie-là. Oui, ça a été apporté par Alain tantôt. Oui. Parfait. Bon. Merci. Donc, je reviens à la fermeture de la séance. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Super. Merci beaucoup. Je vous souhaite Merci beaucoup, tout le monde. bonne soirée. Bye bye, bonne soirée. À la prochaine.